avec la jeune fille pour chasser la femme. Pendant ce temps, l'homme reçut un appel du plus riche du pays. Le chef de leur clan était atteint d'une maladie incurable, et aucun médecin ne pouvait le soigner. Ils envoyèrent un serviteur supplier la femme. L'homme en informa aussitôt sa mère. Celle-ci, alléchée par les profits potentiels, ordonna que la fête soit organisée avec le plus grand faste, et interdit à quiconque de porter des vêtements trop révélateurs. Mais lorsque la jeune fille aida à habiller la femme, elle lui apporta intentionnellement une tenue provocante. La femme demanda plusieurs fois si cette tenue convenait, ce qui sema le doute dans l'esprit de la jeune fille. Et si elle n'était pas vraiment aveugle, pour en avoir le cœur net. Elle tenta de lui retirer son ruban mais fut repoussée par une force invisible. Elle ordonna alors au majordome de donner une autre tenue à la femme. Mais quand le majordome entra, la tenue sur le plateau avait déjà été changée en une robe de cérémonie. En voyant la robe, la jeune fille fut stupéfaite. Mais l'heure était venue pour les jeunes de s'agenouiller et rendre hommage à l'épouse du maître de maison. La jeune fille insista pour que la femme, qui bénéficiait des privilèges de la famille, se plie elle aussi à cette tradition. L'épouse du maître acquiesça, mais la femme répondit froidement qu'il n'était pas digne de recevoir son salut. L'épouse fut immédiatement irritée. Alors qu'elle s'apprêtait à humilier la femme, la famille du plus riche arriva et se jeta à genoux, la suppliant de l'aide. Ce n'est qu'à ce moment que l'épouse réalisa que les